this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2 et on se retrouve sur notre merveilleux parc en pleine place centrale de notre merveilleuse zone western. Là on a TNT Blower, là on a le petit Dark Ride, The Encounter qui est juste ici, là où on a l'Indoor Coaster, mais l'Indoor Coaster on va pas du tout en parler aujourd'hui, je pense que c'est pas vraiment l'objectif de cette vidéo, puisque l'objectif de cette vidéo c'est de vous parler de la toute nouvelle mise à jour que nous a pondue DNS, comme vous le savez, ils nous pond une mise à jour généralement par mois, voire même un tout petit peu plus, généralement c'est un rythme de 4 voire 5 semaines. Et là il nous a pondu une mise à jour. Cette fois-ci, il nous a surtout réhabilité des coasters déjà existants. Alors on va voir ça dans quelques instants, je vous propose qu'on se mette un petit peu à l'écart de notre parc pour qu'on puisse se mettre derrière par exemple notre wooden coaster. Allez hop, on va se mettre derrière notre wooden coaster parce qu'au moins là-bas, si vous voulez, on aura de la place, il y a un terrain vague. On aura l'espace un petit peu pour pouvoir vous montrer tout ça, pour pouvoir voir toutes les possibilités donc, de cette nouvelle mise à jour. Il n'y a pas que ça, vous allez voir juste après. Alors, concernant les attractions qui ont été update, mises à jour en termes de visuel surtout, mais vous allez voir que d'un point de vue stats, ça va être plutôt intéressant. Alors, la première attraction, c'est donc un coaster, c'est même 2 coasters, ça c'est super. À la fin, on aura enfin tout de réhabilité, ce sera super beau, ce sera magnifique. Alors, le premier d'entre eux, on va commencer par celui que je trouve en premier, c'est-à-dire l'Hydraulic Launch Coaster. Alors, je vous propose qu'on construise un modèle unique. Alors, regardez-le. Donc, ça, c'est le nouveau modèle. Alors, bam, ce qui est déjà plutôt appréciable, c'est que bon, déjà, on a des petits freins, etc., etc., et on a du quadritube. Alors, je sais que c'était le cas avant, le quadritube, mais le quadritube était quand même relativement mal fait, on va pas se mentir. Et puis bon, ne serait-ce que les freins, là, quand même, sur le centre, étaient pas super bien faits non plus. Alors, je me retrouve bloqué là-dedans. Fait chier. Alors, bon, ce qui est surtout intéressant, comme vous pouvez le voir, c'est la gueule du nouveau train, qui est assez sympa, regardez-le. Donc déjà, on a les vrais trains Intamin, enfin, surtout les vrais harnais Intamin. On a les bogies Intamin, etc., etc. Tout est vraiment bien fait. On a même la ceinture, même la forme du siège Intamin qui est peut-être un poil trop large à mon goût et peu assez espacé en hauteur. Mais globalement, c'est ça, un siège Intamin et ça fait plaisir. Avant, on avait ça. C'était plutôt simpliste quand même très simpliste. On reconnaissait que c'était l'Intamin, on reconnaissait que c'était du l'Hydraulic Launch Intamin, mais par contre, voilà, c'était pas super bien fait. Voilà, donc c'est les trains qu'on peut retrouver notamment sur Stormrunner à Hershey Park, des trains aussi qu'on peut retrouver sur Stealth à Thorpe Park. Voilà, c'est ce genre de train, très certainement. Et même aussi à Rita, par exemple, à Alton Towers, et puis Desert Race, par exemple, à Hyde Park. Et ce qui est aussi intéressant avec ce nouveau type de coaster, c'est qu'on a enfin le design original d'un launch à câble. Et ça, c'est quand même plutôt rare. On l'a dans Blade Coaster, mais sur certains jeux, on l'a pas. C'est qu'on peut enfin faire un accélérateur à câble. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez même la modélisation du catch car qui a été reproduite. Et ça, c'est quand même vachement cool. Alors, je vous propose de faire un top hat assez rapidement. Alors, je sais pas si on a dit tritube... block brakes, on s'en fout. Accélérateur, on s'en fout. Ah putain, on peut faire une accélération comme ça en virage. Ce qui n'est absolument pas possible en réalité. Enfin, faire une accélération comme ça en hauteur. Ah si, peut-être une légère montée, mais on peut pas. Ah oui, c'est vrai qu'on a aussi des lifts. Je crois que c'est le cas sur l'autre Intamin de Hershey Park. Alors, je parle pas de Skyrush, je vais me dire, c'est un lift à câble de mémoire Skyrush. Mais l'autre c'est Fahrenheit qui lui a un lift vertical. Donc comme quoi vous ne pouvez pas que faire des launches avec ça, vous pouvez également faire des lifts verticaux également. Parce que comme vous pouvez le voir, hop, on peut vraiment aller faire... Ah ben on peut quasiment tout faire avec ces lifts. C'est merveilleux. Donc on peut vraiment faire des choses assez sympas. Et d'ailleurs voilà, généralement le classique de chez classique de ce genre de coaster, c'est un petit top hat, Desert Time. Et généralement le layout est vraiment court pour ce genre d'attraction. Regardez, on a même... Ah, par contre ça prend beaucoup de place la main spline, ça y a pas de doute. Mais bon, ça c'est le quadritube Intamin. On a même le connecteur Intamin comme on en retrouve notamment sur les multi-launch coaster Intamin. Voilà celui qu'on a fait notamment ici, TNT Blower. On a les mêmes connecteurs qui sont adaptés donc au quadritube. Et le tout s'intègre, je trouve, à merveille. Et ça, c'est quand même vachement cool. Alors, je vous propose peut-être de mettre l'attraction en test et de regarder un tout petit peu ce que ça donne. Voilà, l'animation, notamment du catch car qui est vraiment sympa. Alors, regardez-le, le catch car est ici. Le train va s'avancer sur le catch car. Et le catch car va avancer avec le train. Alors, attention, on va voir ça dans quelques instants. 3, 2, 1. Vous l'avez vu, hein, le catch car est ici.
Ça c'est beau, ça on aime, ça on aime, ça on aime. Alors, également, les choses intéressantes notamment qu'on peut modifier pour cette mise à jour, c'est au niveau des opérations. On a la possibilité désormais de modifier 2-3 trucs ici, mais on va voir ça dans quelques instants juste après. Ce qui est également intéressant, c'est la réhabilitation donc d'une autre montagne russe, d'un autre coaster. C'est un coaster qui est quand même beaucoup plus classique et dont je m'en fous un petit peu de la réhabilitation, je vous avoue. C'est les dive machines de chez Bolliger & Mabillard. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas les grosses dive machines qu'on peut retrouver notamment sur Sharkra à Busch Gardens Tampa, sur Griffon à Busch Gardens Williamsburg, voilà, ou même à Canada's Wonderland, voilà. Non, c'est pas les grosses dive machines de 8 voire 10 places. Là, on a affaire à des dive machines qu'on retrouve notamment sur Baron à Efteling, c'est-à-dire des dive machines de 6 places. C'est plus rare les dive machines de 6 places, c'est même un truc typiquement européen. J'avoue que les seuls dives qu'on a achetés nous européens, c'est des dives comme ça à 6 places. Ça fait un petit peu petit zizi, faut se l'avouer. Mais voilà, le concept reste en soi le même, en beaucoup moins haut et en beaucoup moins ambitieux, je trouve, nos dive machines européennes. Hormis Baron qui lui est axé quand même beaucoup plus thématique, c'est vrai que c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de thématiser une dive machine avec une grosse capacité de personnes, vous voyez, sur la longueur des trains. Donc franchement, le fait d'avoir Baron en petit train, c'est pas si dérangeant que ça. Et bref, c'était la petite parenthèse sur Baron. Tout ça pour dire que qu'on a donc cette réhabilitation des trains. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut faire le classique, hein, c'est-à-dire on a lift. Bon, par contre, on n'a pas lunch, faut pas déconner. Les freins sont quand même bien faits, c'est-à-dire qu'on a des freins magnétiques. Là, on a quoi? Mais c'est pas normal d'avoir un lunch là-dessus. C'est clairement pas normal. Alors par contre, voilà, on a le lift, c'est plutôt sympa. Par contre, j'aimerais quand même avoir un jour quand même une réhabilitation des lifts, parce que les lifts sont quand même pas super esthétiques. Et j'aimerais quand même avoir un jour un vrai lift avec les anti-rollback sur les côtés, pourquoi pas le son qui va avec. Mais malheureusement, tout ça n'est pas fait. J'aimerais un jour avoir cet ajout, tout du moins dans le jeu, pour avoir quelque chose de très esthétique, de très joli, mais bon. On va dire que je pense que ce sera pour plus tard, hein. Je vous propose de faire donc le petit test de ce baron. Enfin, de ce baron. C'est vrai qu'avant, on avait une dive machine qui était au niveau du RMC, juste à côté du RMC, là où il y a le Balloon Race. On avait une reproduction des plus ni moins que Baron, donc le même layout. Depuis la destruction notamment de Gold Rush, on n'a plus d'attraction qui est inspirée de parc. Maintenant, c'est des attractions 100% originales, même si voilà, celui-ci est un petit peu inspiré de Lady Zoraï, Sledding Express. Le reste, c'est du 100% personnalisé, avec du layout personnalisé et de la création personnalisée en termes de thématique. Et ça, c'est important. Mais bref, c'était pour la petite parenthèse, encore une fois, Dive Machine. Ce qui a été rajouté notamment durant cette mise à jour, c'est la possibilité voilà, de modifier plus précisément les opérations, c'est-à-dire les statistiques, le fonctionnement de l'attraction. Donc par exemple, le fonctionnement, la vitesse de liftation, voilà, donc on a une précision quand même beaucoup plus importante puisqu'on peut modifier au pourcentage près la vitesse du lift, et ça c'est intéressant. Pas que le lift, on peut notamment faire régler la puissance des freins, ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis. Surtout au niveau des attractions, hein, d'avoir moins de friction, plus de friction, etc. Voilà, donc ça marche également pour les block breaks, la friction sur les circuits, et enfin, le Gravity Multiplier, c'est la façon dont, quand un train va chuter, c'est la multiplication, en fait, si vous voulez, de la chute. Enfin bref, je pense que vous avez compris, j'ai pas trop besoin d'expliquer. C'est assez laborieux comme explication, mais je pense que vous avez tous compris. Et voilà, le départ synchronisé qui était déjà existant. C'est surtout dans le fait de devoir modifier à la virgule près, j'ai envie de dire, même si c'est pas exactement ça, à l'unité près plutôt, les statistiques en tout cas de nos attractions. Ce qui est également le cas, surtout dans l'onglet opération, vous voyez que vous avez un onglet All Train at the start of the booster. C'est une nouvelle commande qui est propre au launch hydraulique de mémoire, et donc vous pouvez activer ou désactiver. Vous pouvez également, avec ce type de launch, déterminer la durée d'accélération. Donc combien de temps littéralement votre train va rester immobile avant d'être catapulté. Et je crois que c'est également le cas de toute façon sur les launch coasters que vous voyez ici. Voilà, donc juste ici sur la Michi Launch Coaster, vous avez maintien de temps de freinage, mais c'est pas ça en fait. Ouais, c'est bizarre. Ils appellent ça de manière, assez différente. Bon, écoutez, pourquoi pas. De toute façon, c'est pas ce qui est le plus dérangeant. Alors, je crois que cette commande, c'est à vérifier, mais je crois qu'en fait, ça détermine si le train est boosté en... Voilà, si le train est boosté en départ de gare ou pas. Et là, c'est exactement ce qui se passe, le train a été boosté en départ de gare. Ce qui est un petit peu bizarre en soi, parce que généralement, voilà, la catapulte, par exemple sur Kindaka, se fait pas en gare. Alors oui, par exemple sur Psyche Underground, enfin sur
expliqué en underground, c'est-à-dire turbine, ça se faisait en gare, maintenant ça ne se fait plus en gare. Mais c'est vrai qu'il y avait des... mais je suis pas sûr d'avoir des launch hydrauliques qui est catapulté en gare. Mais bon, c'est pour avoir la possibilité de le faire. Et c'est pas dérangeant, c'est plutôt bien. Et au moins ça fait une nouvelle possibilité en tout cas à faire comme construction dans notre merveilleux petit jeu. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a eu également une refonte graphique un petit peu du jeu. Surtout au niveau des panneaux d'affichage, là comme vous pouvez le voir, voilà, voulez-vous supprimer l'attraction? Vous avez notamment du rouge, voilà, qui indique le fait que votre action est beaucoup plus... un petit peu plus importante et demande votre attention. Vous voyez qu'on n'a plus là l'onglet bleu, par exemple, juste au-dessus. Voilà, tout ça, ça n'existe plus. On a également notamment ce que vous pouvez modifier, ce que vous ne pouvez pas modifier. Vous voyez que par exemple ici on nous indique qu'on est obligé de fermer l'attraction avant de pouvoir modifier quoi que ce soit. Pareil, c'est ce genre de fonctionnalité qui rend, je trouve, comme la précédente mise à jour, beaucoup plus professionnel comme jeu, beaucoup plus vendable. Hein. C'est tout de suite beaucoup plus flagrant enfin beaucoup plus parlant aux jeunes joueurs, aux personnes qui débutent dans le jeu. Parce que direct, voilà, ils savent qu'ils sont obligés de fermer l'attraction, ils ont un message ici, ils sont pas obligés de, voilà, ils se disent, pourquoi je peux pas modifier, etc., etc. Bah non, ils savent que directement, faut fermer l'attraction pour pouvoir modifier, pour pouvoir avoir accès à tout ça. Donc ça, c'est intéressant et vraiment cool, en tout cas, d'avoir toutes ces possibilités. On a eu également une petite refonte pour ce qui est de la modification des trains en simultané sur les parcours. Je sais que ça a été le cas notamment pour mon indoor coaster où j'ai eu un petit problème. Parce que si vous voulez, j'avais créé un track switch. Et ce track switch, j'avais créé une zone de frein block brakes tout au bout de ce track switch. Et si vous voulez, ça le comptait si vous voulez, dans le nombre de trains qui pouvaient circuler sur le circuit. Ce qui faisait que du coup, on avait un train qui se retrouvait en bout de block break. Alors attendez, je vous propose qu'on aille voir plutôt Great Escape et puis qu'on fasse un petit point là-dessus, juste d'un point de vue train. Alors on va voir ça dans quelques instants, on va y pénétrer dans quelques instants. Je vous propose qu'on ferme l'attraction et que je vous montre ça. Alors attention, on est où ici ? Parce que je ne vois plus rien, parce que mon petit personnage est bloqué par la petite fenêtre. Alors on va se mettre du côté du transfer track, ce sera quand même beaucoup mieux. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a donc le transfer track, hein, l'original, où j'ai mis une zone de block breaks. Et vous voyez qu'auparavant, on n'avait pas de train qui popait ici. Et ben il n'y a toujours pas de train qui pop. Pourquoi il n'y a pas de train qui pop? J'en ai absolument aucune foutre idée, parce que c'est bizarre, parce que j'ai eu un train qui popait tout à l'heure. Si je modifie, peut-être qu'il faut maintenant supprimer un track pour pouvoir mettre à jour le truc. Ce qui est pas impossible. On va aller dans éditeur avancé et on va aller mettre un petit block breaks. Alors attention, bam, bam. Voilà, c'est merveilleux. Et voilà, vous voyez qu'il y a eu un train qui est popé ici. Alors d'habitude, ce n'était pas le cas. Avant, ce n'était pas le cas du tout. Ce qui fait que du coup, on se retrouve avec plus de trains sur le parcours. Et bon, normalement, il y a toujours une zone de frein qui est libre. Ouais, donc normalement, c'est censé tourner ce truc. En tout cas, je l'espère. D'ailleurs, je trouve que cette attraction a beaucoup trop de trains pour ce qu'il ne devrait avoir. Donc je pense que c'est complètement inutile le nombre de trains qu'il a actuellement. Mais vous voyez qu'il y avait un train maintenant qui pop comme ça. Donc même si vous avez un segment de tronçon qui n'est pas relié directement à au coaster, il va y avoir forcément un qui va popper. Bon, vous avez vu qu'il y a eu un petit crash, un petit accident. Mais voilà, ça n'a pas fait grand chose et puis ce n'est pas important. Mais je voulais quand même notifier, vous mettre en garde sur ce genre de choses. En tout cas, le jeu est quand même beaucoup plus propre avec cette refonte de menu. Ça fait plaisir à voir. Bon, ça, on s'en fout. On va aller voir dans le journal des modifs pour savoir si j'ai rien oublié. Vous voyez, on a eu 2-3 petits changements. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette mise à jour. Une mise à jour, je pense, qui va pas nous servir au vu, en tout cas, de la taille du parc qui est quand même relativement restreinte. Généralement, je pense qu'à l'avenir, j'utiliserai surtout des attractions qui demandent un empattement très très faible. Je me vois pas du tout faire un Hydraulic Launch Coaster ni une dive machine parce que tout simplement ça prend une place de fou. Alors peut-être qu'une dive machine on peut s'emmerder à faire un truc bien calé dans le parc, mais je me vois pas la thématiser, je me vois pas, puis j'aurais pas sans doute la patience et le goût de faire une dive machine, sachant qu'il y en avait déjà une auparavant dans le parc. Je pense qu'on a fait le tour des dive machines et puis c'est pas nécessaire. Voilà. Donc peut-être que sur une prochaine mise à jour, on aura peut-être un nouveau coaster, une nouvelle attraction qu'on va peut-être construire. Mais là honnêtement, je vois pas trop l'intérêt, j'ai pas d'inspiration sur les nouvelles attractions qui nous ont été apportées aujourd'hui. Donc pour moi, on va tourner la page de cette mise à jour. N'hésitez pas à les utiliser, à utiliser ce qui a été implémenté dans la nouvelle mise à jour. De toute façon, c'est là pour ça, mais je vous invite très clairement à le faire. Alors,
Avant de se quitter, parce que oui, la vidéo passe très vite, hein, comme d'habitude sur les présentations de mise à jour, on le fait généralement une fois tous les 4-5 épisodes, généralement le temps qu'une mise à jour sorte, et bon, c'était intéressant de le faire quand même, parce que il fallait parler de cette mise à jour, elle était quand même assez conséquente, bien que pas intéressante à mon goût, mais ne serait-ce que pour pouvoir modifier plus précisément le launch mode ou l'opérateur mode des attractions, ça va être assez intéressant. Mais bref, je ferme la parenthèse. Ce qui a été fait par rapport à la dernière fois, souvenez-vous, on avait commencé à faire une maze. Cette maze a débuté sa construction donc juste ici, juste en face en fait de notre Dark Ride et finalement du Screaming Swing SNS qu'on a construit il y a quelques temps déjà, où j'avais commencé surtout à faire un petit chemin. Je vous avais expliqué surtout l'intérêt de faire un petit chemin un petit peu délabré. Ça permettait surtout de faire un chemin voilà, un petit peu plus boueux, où il y a un peu de terre dessus, où il y a un petit peu de pierre qui déborde, etc. etc. C'est assez intéressant. Ce que j'ai fait notamment depuis la dernière fois, c'est que j'ai donc bien fait une petite scène avec des têtes de mort qui sont accrochées comme ça au-dessus d'un mât, avec des petites barrières également, avec des planches de bois, voilà, qui essaient un petit peu de camoufler la structure en tout cas de ce qui s'apparente à être notre structure de décor de notre coaster de derrière. Voilà, donc ça je voulais faire, je voulais rendre un truc quand même assez sympa. Et comme c'est une partie backstage, voilà, faut faire croire qu'on est dans une partie backstage mais qui est très rarement utilisée. On essaie de camoufler un petit peu des choses qui sont d'habitude en backstage, notamment les structures. Voilà, donc j'ai fait les structures qui sont correctement bien faites, qui sont en quadritube. Avec, voilà, on essaie de camoufler ces structures en mettant du bois au-dessus, en mettant des petits décors d'Halloween, voilà, pour créer peut-être, pourquoi pas, un scare effect beaucoup plus tard, ou un jump scare, voilà, je cherchais plutôt le terme exact là-dessus. Mais bon, ça se fera en temps voulu. Je pense qu'on continuera la fois prochaine la construction de cette nouveauté, qui, je le rappelle, sera un walkthrough, puisque depuis la fois dernière, on a commencé surtout la construction de notre saison d'Halloween, qui approche, mine de rien, à grands pas. Même si ça vous paraît précoce, les parcs se démerdent toujours à vraiment anticiper cette saison d'Halloween pour qu'elle le soit le mieux possible, arrivé le jour J. Vous voyez que ce qui a été fait également, c'est que j'ai prolongé, c'est vrai qu'avant j'avais une palissade en bois assez dégueulasse, on va pas se mentir. Je prolongeais donc toute la végétation qui est juste ici pour pouvoir justement délimiter le côté visiteur du côté walkthrough, le walkthrough holifique, hein. J'ai déjà une idée assez exacte et claire de ce que je vais faire dans ce walkthrough, mais ce walkthrough on le continuera la fois prochaine, et j'ai notamment fait une petite cabine qui va notamment servir à l'opérateur pour pouvoir justement accueillir nos visiteurs dans les meilleures conditions d'accueil, pour pouvoir voilà, les chouchouter, pour pouvoir potentiellement leur faire peur, parce qu'on peut très aisément s'imaginer que on ait du personnel qui soit un petit peu formé à faire peur à nos visiteurs. Voilà, alors je pense qu'on peut très clairement modifier la texture, voilà, de du sol de notre merveilleuse petite cabine. Et cette petite cabine peut très bien servir à notamment encaisser les tickets des visiteurs, parce que effectivement, voilà, ce sera un walkthrough payant. Je pense que vous l'aurez remarqué. Quoique non, je sais pas si on le rendra payant, mais de toute façon, il faut quand même une petite cabine pour que notre opérateur puisse un petit peu surveiller le tout, accueillir les visiteurs, et ne pas qu'un flux de visiteurs rentre en masse dans le walkthrough, et puis que ça ne fasse plus effet, parce que quand on a une masse de visiteurs qui rentrent dans un même espace, tout de suite on a moins l'effet d'immersion et l'effet de solitude surtout que nous impose justement ce genre d'attraction que sont les mazes, que sont les haunted house. Donc ça c'est hyper important, même si voilà, dans Roblox on ne peut pas le faire, on ne peut pas réellement appliquer cette règle. C'est toujours intéressant notamment voilà, de respecter ce réalisme, de faire une petite cabine avec un opérateur qui sera ici pour compter, pour pouvoir temporiser un petit peu le flux. C'est assez important. Le travail d'éclairage sera également important aussi pour la suite de notre construction d'attraction. Il y aura toute une petite tour, on aura un petit panneau de contrôle qui va pouvoir gérer donc, tous les effets de l'attraction. Parce que oui, il va y avoir des jumpscares, on va utiliser pour la première fois les sensors, les détecteurs de présence, qui vont être importants surtout pour les walkthroughs. C'est vrai que d'habitude, quand on a un coaster, quand on a une attraction, on l'inclut dans le programme. Dès qu'on voit qu'il y a un train qui passe à tel endroit, ok, on déclenche l'effet. Là, c'est pas possible. On est sur un walkthrough et on a des détecteurs de présence qui ont été rajoutés dans le jeu. On va pouvoir les utiliser et pouvoir un petit peu créer des jumpscares grâce à ces détecteurs de présence. Ça va être super cool. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Vous avez désormais ma vision sur la suite des choses. On commencera dans la semaine prochaine, hein, on attaquera vraiment dans le vif du sujet cette partie-ci du walkthrough, la grosse partie du walkthrough
d'ici la fois prochaine. D'ici la fois prochaine, on a également plein de petites choses qui auront eu lieu dans le parc, c'est-à-dire que je vais vous présenter ce que j'aurais fait durant l'inter-épisode comme d'habitude, notamment dans l'Indoor Coaster qui, je le rappelle, j'ai pour ambition de le réouvrir pour la saison d'Halloween. Ça va être très important parce qu'il va y avoir des nouveaux jumpscares, des nouvelles petites choses à apporter et une thématique beaucoup plus présente, une storyline beaucoup plus présente, et ça, c'est ce qui m'importe surtout pour cette attraction qui est Great Escape. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se retrouve donc sur mon compte Instagram pour me retrouver notamment dans mes trips dans les parcs d'attractions. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça se passe. Vous pouvez également me retrouver évidemment sur cette chaîne tous les mercredis et samedis à 14 h et tous les dimanches de septembre à 14 h. Ça poursuivra le dimanche à 14 h, mais pas de manière régulière, de manière assez disparate. De toute façon, je vous informe toujours sur mon compte Instagram sur la régularité des sorties des trips parcs nautiques et des autres vidéos le dimanche à 14 h. Merci à vous de me suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre très régulièrement dans mes vidéos. Merci encore une fois à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour du Roblox à 14 h. Allez, à plus tard.